Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 14 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Les Turfistes Gagnants pour tous ceux qui découvrent cette chaîne. Merci pour votre fidélité à tous les anciens qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps. Je vous rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne, que sur cette chaîne, je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés en vous expliquant de la manière la plus claire possible mes choix dans le but tout simplement de vous aider. On est là pour tous s'entraider, donc je le dis, je le répète, si vous voulez faire partie de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, nous dire quels sont vos favoris, vos outsiders, si vous avez un petit favori que vous trouvez douteux et qu'il faut peut-être enlever de la sélection. N'hésitez pas à nous partager franchement votre analyse, votre scénario de course. On est là vraiment pour passer un bon moment tous ensemble, pas se prendre la tête, et sur ce, on est parti. Et donc pour ce quintet les amis, on ira cette fois-ci à Enghien. Sur un parcours de vitesse, 18 h, réunion 1, course 7, des 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 245 000 €. On a ici un bon lot, je trouve, un bon petit quintet à pronostiquer à la lecture des partants. Il est clair, à mon avis, que le statut de favori va être soit pour Ed Scott, le numéro 3, ou bien pour le 4 Hold Up du Saptel. La raison est simple, ce sont les plus jeunes, ils partiront en première ligne avec un bon numéro et leur forme est sûre. Alors comment allons-nous nous dépatouiller? Ça n'a pas été évident pour moi. Tout de suite, je vais vous dire mon favori. Vite fait les amis, je vous dis quelque chose très rapide. Si vous n'avez pas de compte The Turf, je vous rappelle que je suis partenaire et si vous voulez jouer gratuitement, vous avez 110 € offerts avec le lien qui est en commentaire à l'ouverture d'un compte. Votre premier dépôt est doublé. Donc voilà, ça n'engage à rien, mais si vous voulez jouer gratuitement, si vous mettez 50, vous avez 100. Si vous mettez 100, vous avez 200. Si vous voulez jouer gratuitement, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Ouvrez un compte The Turf et si ça ne vous plaît pas, libre à vous d'arrêter. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, c'est la plateforme que je recommande le plus parce que je suis un gros joueur, surtout de simple placé, et c'est la seule plateforme où on peut se couvrir de la 4e place. Donc vous l'aurez compris, avant quand j'étais 4e, je perdais tout. Maintenant, quand je suis 4e, je suis content parce que je ne perds pas d'argent. Donc n'hésitez pas, n'hésitez plus. Le lien est en commentaire et partagez cette vidéo avec votre entourage pour que eux aussi ouvrent un compte The Turf. Et pareil, je reçois beaucoup de mails pour rejoindre le programme Turfis Pro. Il y a une seule façon de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les jours mes chevaux repérés. Le lien est en commentaire. Ça dure 2 minutes pour s'inscrire. Vous pouvez tester un mois. Si ça ne vous plaît pas, libre à vous d'arrêter. Mais voilà, il n'y a pas grand monde qui arrête, donc je pense que tout le monde est content. Et c'est parti les amis, mon favori pour cette course sera le favori peut-être de la France entière. En tout cas, ça sera mon favori. C'est ce numéro 3, Ed Scott. La raison est simple, les amis, même s'il y a quelques inconvénients dans sa candidature, on va y revenir. Ed Scott, on le connaît, il est très en forme, il vient de presque égaler son record personnel, son 2e meilleur chrono depuis le début de sa carrière, c'était sur l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle. Ce jour-là, il avait attendu dans le parcours et avait tracé une belle fin de course. Il n'était peut-être pas encore à 100%, donc ça en dit encore plus long sur sa capacité à monter encore en forme. Voilà, aujourd'hui on a un bon numéro. Le point qui peut nous paraître négatif, c'est qu'il est peu expérimenté auto-start, peu expérimenté sur des parcours rapides comme c'est le cas, mais quand je regarde les prestations qu'il a déjà effectuées par le passé, voilà, sur très courte distance, sur 2500 mètres, c'était la plus courte distance sur laquelle il avait couru. On retrouve une 3e place, une première place, une 2e place. Donc oui, il peut être pris de vitesse dans cette course, mais j'ai quand même l'impression que si le rythme n'est pas assez soutenu, son driver Arnaud Chavat va pouvoir déboîter et venir prendre la tête et l'emmener le plus loin possible. C'est le scénario que j'envisage le plus, même si son driver nous dit qu'il ne veut pas forcément aller devant aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que, attention, si on ne va pas devant aujourd'hui, on peut se faire avoir dans une course sans train, pourquoi pas. Vous l'aurez donc compris, mon favori sera le 3 Ed Scott, mais il faudra se méfier
du second favori, le 4 Hold Up du Saptel que j'ai placé en deuxième position. Il a un profil tout à fait intéressant dans cette course. Regardez sa régularité en ce moment. La dernière fois, il était seulement battu par Global Agreement, un cheval totalement déclassé encore à ce niveau. Il vient de trotter une 12-1 sur le parcours. Il est hyper régulier. Il enchaîne les podiums. Un excellent numéro. Il est capable de partir très vite. Donc, Pierre-Yves Verva va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, soit mener à faible allure, en espérant ne pas se faire attaquer trop tôt dans le parcours pour repartir dans la ligne droite, ou tout simplement attendre le numéro 3, Ed Scott, qui viendrait le couvrir pour l'emmener le plus loin possible. Donc, vous l'aurez compris, mon chaud favori, ça sera ce 3 Ed Scott. La courte distance ne m'inquiète finalement pas trop et le 4 Hold Up du Saptel semble être une base incontournable dans ce quintet pour son excellente régularité. On enchaîne en troisième position avec le 2, Emma de Brickville. Alors oui, elle n'a pas couru depuis un bon moment. Sa dernière prestation remonte au 31 mai. Où en est-elle? On va le voir en course. Voilà, il n'y a qu'en courant qu'on va s'en rendre compte, qu'on va pouvoir la juger. Mais si son entraîneur fait une rentrée pour ce magnifique engagement, magnifique numéro, déféré des 4, Franck Nivard, c'est peut-être qu'il a depuis longtemps visé cette course. Et même si il risque de lui manquer un petit peu de rythme, je pense qu'à l'entraînement, on a mis les gaz pour être prêt d'emblée. Donc voilà, Emma de Brickville, jugée sur ses plus belles prestations, possède ici également une très belle chance de figurer dans le tiercé. On enchaîne avec une jument, les amis, ce numéro 1, Gloire du Lupin. Alors vous allez me dire pourquoi Gloire du Lupin? Tout simplement parce que à l'autostart, déjà, regardez ses prestations, quelle régularité à l'autostart. Elle n'est jamais sortie des 4 en une dizaine de tentatives, donc ça plaide en sa faveur et je la place donc dans mon multi bien évidemment. J'ai regardé ses dernières courses, eh bien c'est pas mal. L'avant-dernière fois à Langon, on finissait plaisamment et en dernier lieu, on a un petit peu demandé à souffler pour finir, mais on avait fait un effort tôt dans le parcours qui nous avait certainement coûté bien dans la phase finale. Avec ce numéro 1 aujourd'hui, je me dis qu'on peut être pas trop loin de la tête à la corde sans avoir fait 1 mètre de trop. Et si on assiste à une course bloquée où aucun cheval de derrière n'arrive à revenir parce que les principaux favoris bloquent la course, eh bien ça va faire le jeu de Gloire du Lupin qui ne sera pas trop loin à l'entrée de la ligne droite pour mettre à profit sa belle pointe de vitesse. En 5e et 6e position, je me tourne vers des outsiders pour pimenter les rapports de ce quintet. Et je commence avec le 6 Élixir de Crène. Cet hongre de 10 ans, je trouve qu'il a un petit profil sympathique pour pimenter les rapports en fin de combinaison, régulier dans son ensemble. Voilà, la dernière fois qu'il a couru plaqué des antérieurs et des postérieurs, ça m'avait bien plu. Une excellente fin de course du côté du Mont-Saint-Michel. Et là, on a fait un petit tour du côté de Vichy. On a montré son aptitude au parcours de vitesse. On a fini à chaque fois plutôt plaisamment. Alors, on ne l'a pas revu depuis plus d'1 mois, mais voilà, je me dis que s'il arrive à prendre un départ correct et se placer en embuscade près des premiers, ça va également être un outsider à ne pas sous-estimer dans la phase finale. Et pour compléter la sélection, les amis, je vais aller en seconde ligne avec le seul cheval, ou plutôt la seule jument que j'ai gardée de la seconde ligne. Eh bien, ça sera ce 13, Giannina Bella. J'ai mis Gloire du Lupin le 1, l'atout Jean-Paul Marmion, et je vais mettre le deuxième atout Jean-Paul Marmion parce que voilà, la forme de l'écurie elle est incroyable, tous les chevaux font l'arrivée, c'est un truc de fou en ce moment. On connaît, on connaît cette écurie, on sait qu'elle est redoutable, mais là elle est vraiment dans une forme olympique. Mathieu Abrivard-Osulki, il est sur un nuage en ce moment. Alors je me dis que même si Giannina Bella doit avoir le parcours en or pour figurer à l'arrivée de ce quintet, eh bien on a un entraîneur en très grande forme et un pilote en très grande forme. Donc ça devrait aller pour être 4-5e. Voilà les amis, c'est mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que je suis à côté de la plaque, si au contraire, j'ai plutôt raison. Quel est votre scénario de course, vous, que vous imaginez? N'hésitez pas à nous aider, vous entraider en commentant la vidéo, partager la vidéo et en likant la vidéo. Ça fait vraiment plaisir, ça m'incite à continuer parce que je passe beaucoup de temps à préparer les vidéos, bien évidemment, en regardant tous les replays, en faisant le papier un maximum pour vous. Donc si vous voulez me récompenser, un petit like, c'est gratuit. Sur ce les amis, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.